Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et au-delà même de savoir si c'est bien, est-ce que c'est suffisant? Et je peux déjà répondre à cette question. Non, c'est pas suffisant. Parce que quoi que tu fasses, t'as l'impression que c'est pas assez. Alors qu'au final, t'avances et c'est la seule chose sur laquelle tu devrais t'attarder. J'ai la mentale d'un mec qui se dit que sa réussite ne tient qu'à lui. Je suis responsable de toutes les actions que je prends. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de motiver, mettre un mood à travers ma vidéo où quand tu la regardes, après, tu as envie de bosser. C'est ça que j'ai envie de faire. Encore une fois, c'est quelque chose de normal de se remettre en question et je pense même que c'est quelque chose de sain. Le fait que ça prenne du temps, ça fait qu'à chaque fois, je me pose des questions alors que j'ai juste à continuer d'avancer. Le processus va faire en sorte que je vais m'améliorer dans tous les cas. C'est pas d'habiter avec ma copine qui me fait peur, c'est le fait de rentrer dans la vraie vie. Quand tu rentres dans la vraie vie, il y a un mot qui me terrifie, c'est l'engrenage de la vie. Toute la journée, je suis soit en train de rapper, soit derrière l'ordinateur. Ce qui fait que tout le temps que j'ai à ma disposition, je peux le consacrer qu'à moi. Sauf que si là en décembre, j'ai pas des résultats concrets, il y a un moment où je vais devoir reprendre le taf. Si je reprends le taf, c'est du temps en moins que je pourrais me consacrer. Et dans la vie, en fait, c'est ça. C'est soit le temps que tu as, tu te le consacres, soit tu le consacres aux autres. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Quand on vous dit que le temps, c'est la chose la plus précieuse, c'est pas un bateau en fait, il faut le saisir. Là, tu veux des choses dans la vie, mais qu'est-ce que tu veux le plus? J'ai envie de réussir dans la musique, j'ai envie que mes vidéos, elles parlent à plein d'âmes, à plein de cœurs. Et ça me demande de faire un sacrifice que je sais pas si je suis prêt à accepter. Et à chaque fois que je me dis, si tu veux montrer l'exemple, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire là si tu veux montrer l'exemple? Et je pense que là, la première chose que je dois faire, si je veux montrer l'exemple, c'est arrêter de penser si loin. Je dois rester focus, jour après jour, sur mon objectif. Pour l'instant, je suis au chômage. Pour l'instant, tout le temps que j'ai à ma disposition, je l'ai pour moi, alors je dois tout arracher. Un jour, je sais qu'il va se passer un truc pour moi. Mais la seule chose que je dois faire là, aujourd'hui, c'est rester concentré sur cette journée et de faire comme toutes les autres, répéter les mêmes actions qui vont me mener à mon succès. Il n'y a pas autre chose à faire. Répète les mêmes actions jusqu'à ce qu'elles t'emmènent au sommet. J'ai un message à faire passer. À mes auditeurs. J'ai un message à vous faire passer. J'ai un message à vous faire passer. J'ai un message à vous faire passer. Pourquoi je déteste les musiques tristes? Alors, je déteste les musiques tristes, mais je trouve la musique incroyable. Vous avez vu le mood du son? T'as envie de te tirer une balle. Le son il est incroyable, mais t'as envie de te tirer une balle. Et on a tous un soleil en nous qu'on doit entretenir si on veut rayonner. Mais quand t'écoutes ça, ça te détruit. Regardez, un exemple tout bête. Je vais vous mettre tout le contraire de cette musique. En deux notes. Vous avez vu? Là, j'ai donné des combustibles. Comment ça se dit? J'ai donné des combustibles à mon soleil. Moi, c'est pas grave, je sais pas si ça se dit, mais j'ai donné du combustible à ma flamme, ce qui me permet de rayonner. Il y a des musiques qui te permettent de rayonner. Et il y a des musiques, bah, t'as envie de te tirer une balle. Save me! On veut rayonner! Let's go! Vas-y! Marianne! On va. Les gars, NDO, No Day. On est dimanche, il est 11h et là le plan c'est d'aller à la salle. Le corps qui est sur mon mur, il va pas se construire tout seul. Donc, on se met dans la mentale. Pour l'instant, la journée commence très bien. On est à 4000 pas, on perd pas de temps. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi je le suis. Alors on continue. Pour l'instant, je suis au chômage. Pour l'instant, tout le temps que j'ai à ma disposition, je l'ai pour moi, alors je dois tout arracher. Un jour, je sais qu'il va se passer un truc pour moi. Mais la seule chose que je dois faire là, aujourd'hui, c'est rester concentré sur cette journée et de faire comme toutes les autres
répéter les mêmes actions qui vont me mener à mon succès. Il n'y a pas autre chose à faire. Répète les mêmes actions. Répète les mêmes actions jusqu'à ce qu'elles t'emmènent au sommet. Depuis tout à l'heure, je recommence la vidéo. Je recommence. Ça me casse les couilles. J'ai envie de faire un dialogue parfait avec vous. Enfin, un dialogue parfait avec vous. Je parle tout seul. Mais bref, j'ai envie de bien articuler. J'ai envie que tout soit compréhensible. J'ai pas envie de tout le temps penser à ce que je vais dire. J'ai envie que les mots ils sortent tout seuls comme si je discutais avec quelqu'un. Et j'ai juré, c'est dur. J'ai dû recommencer au moins 20 fois là. Ça me casse les couilles. C'est pas facile de vouloir faire les choses correctement comme on les veut. Et c'est pour ça que je vous dis ça. Genre en mode, je sais qu'au bout d'un moment, je vais réussir à faire cette vidéo. Là, je pense que je fatigue. Et du coup, c'est compliqué. Mais c'est comme ça pour tout. Et c'est rassurant de voir que les gens qui font des choses incroyables, aussi, ils recommencent. Tout à l'heure, j'ai vu un TikTok d'une femme que je suis qui parle super bien. Et elle dit qu'elle recommence 1 milliard de fois les vidéos qu'elle fait. C'est rassurant. En fait, tu dis que non, ils font pas les choses en une fois. Ils travaillent pour que les choses soient bien faites. Tout ça pour dire que la journée, ça y est, elle se termine. J'ai accompli tous mes objectifs et j'ai fait le freestyle. Je me suis filmé, j'ai fait mes pas, je suis allé à la salle. Et là, en m'enregistrant, j'ai capté un truc. C'était que avant d'ouvrir cette chaîne YouTube, j'écrivais seulement quand j'étais déterminé, quand j'avais la rage, quand j'étais motivé, quand vraiment je voulais pousser cette émotion à son paroxysme. Ok? Vraiment, Slayer Slay, c'est ça. Parce que j'écrivais vraiment que dans cette mentale. Quand je finissais le taf et que j'en avais marre, c'est là en fait où moi je kiffais écrire. Je voulais tout mettre sur papier. A contrario, maintenant que j'ai ouvert cette chaîne et que je me suis donné le challenge de faire 3 vidéos avec 3 sons à chaque fin de vidéo, bah je dois écrire même quand je suis pas dans cet état. Et c'est pas difficile, mais c'est complètement différent de ce que je fais d'habitude. Il y a un côté de moi des fois qui me dit, est-ce que les gens ils vont penser que c'est ça mon niveau? Parce que là en fait, j'écris des sons un jour, je vais chercher une prod sur YouTube, dès qu'il y en a une qui me parle, j'écris. Mais est-ce que les gens ils pensent que c'est ça mon niveau? Les gars, les freestyles, c'est quelque chose que j'écris comme ça, vraiment, c'est de l'instant T. Bref, où je voulais en venir. Depuis que je me suis donné ce challenge d'écrire beaucoup plus souvent, j'écris même quand je suis pas dans cette émotion. Ce qui fait que j'écris dans l'émotion dans laquelle je suis actuellement. Et je vois, à travers toutes les vidéos, qu'il y a grave des variantes en fait. Un moment, je vais faire un banger, puis le jour d'après, un truc plus calme, puis le jour d'après, un truc complètement différent. Hier, j'ai regardé un documentaire sur XXXTentacion, plus le documentaire sur Inoxtag, et là, ça a donné ce son. Un son assez mélancolique à la X, avec de l'espoir à la Inoxtag. J'écris vraiment dans les émotions de l'instant T. Et ça fait trop bizarre. Pour moi qui ai l'habitude de toujours vouloir écrire quand je suis déterminé. S'il y a bien un truc que je déteste, je vous l'ai fait comprendre tout à l'heure, c'est les musiques tristes. Et j'ai pas envie d'en faire. Parce que t'as envie de te suicider quand tu fais ça en fait. Tu te plombes le moral. Donc du coup, moi, c'est tout le contraire. Slayer Slay, ma DA, c'était vraiment tout le contraire. Et là, ce que je fais, c'est vraiment de poser mes émotions sur la feuille avec une instru qui me parle sur l'instant T. Je sais pas si vous captez. C'est quelque chose de beaucoup plus artistique. Après, genre, c'est des sons, pour moi c'est pas des bangers, c'est des freestyles, c'est des trucs, j'en vois comme ça. Moi c'est pas ce qui me parle, même moi c'est même pas des freestyles sincèrement que j'écouterais. Moi ce que je kiffe faire, c'est des sons à la Slayer Slay. Moi quand je suis dans une émotion où j'ai pas envie d'écrire à la base, je vais pas forcer. Et là, je me force à écrire. Et franchement, c'est sympa parce que du coup, je découvre de nouveaux flows. J'espère que à l'heure où vous allez regarder cette vidéo, vous aussi, vous aurez atteint tous vos objectifs quotidiens. Putain les gars, c'est important, c'est important. Pense à toi mon frérot, pense à toi. Je le dis, on est tous disciplinés. On est tous disciplinés. Quand tu dois te réveiller tous les jours pour aller à l'école, tu te réveilles. Quand t'as un patron, il te dit de faire ça, d'arriver à cette heure-là, de finir à cette heure-là, t'écoutes, t'obéis. Ce que tu manques, c'est d'autodiscipline. C'est de faire ce que tu dois faire pour toi. C'est ça que tu manques. Quand toi, tu te dis, je dois me lever à 7 heures pour faire ça, pour moi, tu le fais pas parce que tu te respectes pas. C'est ça la réalité. Tu fais pas les choses pour toi parce que tu te respectes même pas.
Il n'y a aucune conséquence au fait que tu t'obéisses pas. Le patron, il a de l'argent. Ah, tu veux de l'argent? Bah, obéis-moi. Et nous, comme des toutous, bah oui, je veux de l'argent, je vais t'obéir. Mais quand c'est toi, t'as aucune autodiscipline parce que t'as même pas peur de toi, t'as pas peur de perdre ta confiance. Ça te dérange pas de pas t'obéir, tu vois? On est tous disciplinés, mais on n'a pas tous de l'autodiscipline. C'est pas la même chose, hein. L'autodiscipline, c'est faire les choses pour toi. Être discipliné, tu peux être discipliné, je sais pas moi. Ta mère, elle t'a dit de faire la vaisselle tous les jours à cette heure-là, le même jour, tu vas le faire. Mais c'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Et je vais finir cette vidéo sur ce beau discours. Vous connaissez la phrase de fin. Prenez soin de vous et ensuite de vos projets. C'était Big Slay. Big love. Bow! Au départ, je rappais pour l'argent, maintenant c'est pour l'argent et pour donner l'espoir. Laissez-vous une chance, laissez-vous croire. La vie est faite d'opportunités, alors taffe et regarde tout devant. Te laisse pas distraire, y en a qui se perdent. Les algos deviennent trop puissants. C'est comme si tu devais regarder partout tout en conduisant. Tu sais que tu dois faire la diff, pour ce que tu veux, y a pas d'alternative. Putain, faut que tu changes, si tu veux que je change ta Yves. Je pensais que j'étais déjà sur la montagne, je suis même pas encore à ses pieds. Je retourne dans mes travers, je vois des choses qui m'est impossible d'accepter. Ça se voit, tu kiffes pas ta vie, du coup tu t'en prends à ceux qui kiffent la leur. Tu te morfonds, t'as la haine, pour toi t'es pas là, mais pour ton taf t'arrives à l'heure. Vous êtes discipliné quand c'est pour obéir à celui qui tient l'argent. Mais quand faut faire un truc pour toi qui te tient à cœur, t'arrives pas à trouver le courage. Pour réaliser ses rêves, faut pas de la chance, faut des couilles. Tu pues le seum, ferme ta gueule pendant qu'il y en a qui avancent, toi tu rouilles.